soir. Ce samedi, ça sera le retour en Ligue 1 d'un entraîneur qui avait permis à son club l'année dernière de rester dans le championnat de Ligue 1. Vous avez compris, il s'agit du Nest de Dussindé. L'entraîneur, c'est Youssef Bouzidi. Vous revenez sur un banc de Ligue 1, vous revenez dans le club que vous avez sauvé la saison dernière et dans un club où vous avez grandi, le Nest du Dussindé. Merci d'être avec nous, Youssef Bouzidi. Pour vous accompagner et m'accompagner, Radouane Bendali. Bonsoir Radouane. Bonsoir Mohamed. Youssef Bouzidi, vous sauvez le Nest en tant qu'entraîneur. Vous êtes arrivé à 7 journées, à 8 journées de la fin. Vous allez me rappeler si je me trompe. Vous partez, vous prenez Médéa, vous quittez Médéa et vous revenez au Nest. Pourquoi ne pas être resté tout simplement? Oui, l'idéal c'était de rester. Mais comme je l'ai annoncé avant la fin du championnat, j'ai tenu ma promesse parce que j'ai promis à ma famille, parce qu'on avait vécu quelque part presque l'enfer. L'année passée, on a pris un risque et j'ai quitté. Vous avez promis, quand je dis j'ai promis à ma famille, c'est-à-dire vous vouliez quitter parce que la pression était trop grande, une fois que l'objectif était atteint, vous dites bon, ça y est, je pars, ou bien vous avez quitté en disant sur les 8 matchs qui restent, on va tous main dans la main, union sacrée, une fois l'objectif atteint, je pars parce que l'environnement ne me permet pas de continuer le travail que je veux réaliser au Nest. Oui, effectivement. On s'est mis d'accord. C'est différent, les deux raisons sont différentes. On s'est mis d'accord entre supporters, joueurs, dirigeants, staff. On s'est mis d'accord, on a mis la main dans la main, mais ce n'était pas évident pour une nouvelle saison. Et d'ailleurs, le hasard du calendrier, vous avez quitté le Nest après le match contre la Saoura, vous reprenez le Nest avec un match au stade du 20 août contre la JS Saoura. Vous reprenez la succession, vous prenez la succession d'Abdelkader Yaïch. Alors, je vais dire quelque chose, c'est votre collègue. Mais Yaïch, ou je vais me tourner vers Radouane Bendali plutôt. Radouane Bendali, vous qui suivez de près l'actualité footballistique, quand, selon vous, Abdelkader Yaïch va rester dans un club, commencer l'intersaison et terminer à la 30e journée? Al-Alma, il a quitté. Le CRB, il a quitté. Le Nest du Dussindé, il a quitté. Et je peux citer tous les clubs, Abdelkader Yaïch, le Harrach, il a quitté, où il est passé. C'est la question qu'on était en train de se poser tout à l'heure. Hors antenne, bien sûr, c'est vrai, la remarque que vous venez de faire est tout à fait juste. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que Abdelkader Yaïch peut s'adapter au football algérien, au championnat d'Algérie? Pourquoi au football algérien? Moi, je vous poserai la question différemment, Radouane. Est-ce que Abdelkader Yaïch a les codes pour communiquer avec la génération d'aujourd'hui? C'est peut-être ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce qu'il a les codes et est-ce qu'il peut, pourquoi j'ai dit il peut s'adapter, est-ce qu'il peut supporter la pression qui existe dans le football? La pression. Sinon, il faut changer de métier. Youssef Bouzidi la connaît. On va revenir à Youssef Bouzidi. C'est pas n'importe qui peut supporter la pression qu'il y a dans notre football. Donc vous dites, il n'est pas fait pour la Ligue 1. Moi, je pense, pour la compétition. Moi, je pense qu'il n'arrive pas à supporter la pression qu'il y a dans le football national. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il ne continue pas. Merci Radouane. C'est insupportable. La pression est vraiment insupportable parce qu'on le voit, Abdelkader Yaïch, pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, ne continue pas, ne termine pas une saison. Des fois, c'est même pas les dirigeants qui lui demandent de partir, c'est lui qui quitte tout seul, il répond plus au téléphone quand les dirigeants l'appellent. Alors, est-ce que cette pression est trop grande ou est-ce qu'il y a des codes pour s'adresser aux joueurs d'aujourd'hui? Non, c'est vrai que la pression, c'est pas évident qu'un entraîneur puisse supporter, surtout ces dernières années. Elle augmente. Chaque année, on voit que c'est un peu... les gens sont devenus très exigeants, que ce soit la direction ou les supporters. Mais maintenant, chacun a sa méthode. Moi, quelque part, je dirais, j'aime la pression. Vous aimez la pression? Oui, j'aime la pression parce que pour ne rien laisser au hasard, je suis toujours prêt à un combat. Moi, je prépare plus un match d'hommes, un combat, mais je préfère avoir la pression pour inculquer quelque part cette pression, les joueurs, et à partir de là, pour créer cette volonté et ce vouloir de gagner. Très bien, avant de céder la parole à Radouane Bendali, je me tourne vers vous. Quel objectif pour le Nest? Vous prenez l'équipe, elle a 3 points, une seule victoire, 3 défaites. C'est-à-dire que vous arrivez après 3 défaites et un retour au stade du 20 août. Ajoutez à cela, vous arrivez dans un contexte particulier. Un dirigeant, pour le citer, M. Saoudi, qui a eu une altercation avec des supporters. Donc vous allez retrouver également un environnement un peu très compliqué envers les dirigeants. Alors quel objectif pour le Nest du Dussindé? L'objectif, il est clair. Il y a 2 objectifs.
l'objectif du club, c'est le maintien. Et mon objectif, comment arriver à maintenir cette équipe. C'est-à-dire, moi, personnellement, mon premier objectif, c'est que j'ai laissé le club avec la deuxième meilleure défense. Aujourd'hui, je reviens, je trouve que c'est la plus faible défense. Moi, le premier chantier, pour moi, c'est de construire de derrière, à savoir la défense. Le gardien de but, Mokrani, qui vous a sauvé l'année dernière contre Schleff, il est parti à Al-Alma. Est-ce que ce n'est pas une erreur qui a été commise en matière de mercato? Je pense que c'est regrettable parce qu'on est en train de voir Mokrani, il est en train de faire les beaux jours. Surtout, il est excellent. Il est en train de prouver à Al-Alma. Mais enfin, aujourd'hui, on a 3 gardiens. Il y a un entraîneur, à savoir M. Fatah Tawal, qui est en train de travailler dans ce sens pour vraiment donner le plus. Mais le plus important, c'est que je vais essayer de reconstruire, de donner cette défense, cette donc, premier qualité. Chantier, la défense. Oui, premier chantier, c'est la défense. Radouane Bendali. Vous avez un peu devancé ma question. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un recrutement au Mercato. Vous n'étiez pas là, puisque vous avez quitté le club. Aujourd'hui, vous revenez. Est-ce que vous êtes satisfait du recrutement qui a été fait? C'est sûr qu'on n'est pas satisfait. La preuve, elle est là. Quand on voit un Metref qui joue au milieu, il joue arrière-gauche. Quand on voit Erida, je l'ai vu jouer en arrière-droit, arrière-gauche, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'effectif. On n'a pas... on a le seul joueur capable de jouer à gauche, c'est Khlef, et 1 degré moins Metref. On demande à chaque fois à Metref de dépanner, mais réellement, on a Khlef. Dernièrement, il était blessé. On se retrouve sans arrière-gauche. Donc c'est ça la cause des mauvais résultats? Ainsi que le couloir côté droit. C'est ça la cause des mauvais résultats? C'est sûr qu'il y a un déséquilibre dans l'effectif. On ne retient pas les leçons du côté du net? Quelque part, oui, parce qu'à chaque fois, on tombe sur la même faute, à savoir pas bien étudier la période... Qui recrute? Je pense que Est-ce qu'il y a une cellule de recrutement ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Non, je pense que si on est là, c'est la faute à tout le monde. Tout le monde est concerné, que ce soit l'entraîneur, la direction ou... Moi, je voudrais poser une question un peu plus profonde sur le NED, si vous permettez. Le NED a quand même été dans l'histoire le premier club qui a un peu initié le professionnalisme dans le football. Moi, beaucoup, je me souviens, le premier centre de formation au Stade Ben Siam, le boulodrome avec les joueurs qui se réunissaient là-bas et qui mangeaient là-bas à l'époque où les joueurs ne mangeaient pas tous ensemble en Algérie. Il y a eu de grands entraîneurs, il y a eu de grands joueurs, de grands dirigeants. Mais le NED, on a comme l'impression qu'il avance à reculant, c'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, il recule. C'est quoi le problème à Hussein-D? C'est quoi? C'est vrai qu'à un moment donné, on a trop reculé, mais il faut rendre hommage à cette direction et au président ainsi que certains dirigeants avec lui. On est en train d'avancer, mais quelque part, on a fauté. Oui, c'est vrai que ces gens-là, ils ont quand même repris ce que vous venez de dire, à savoir un petit centre, la restauration, les moyens, etc. Mais toujours est-il, quand on travaille dur, et on peut se tromper. Bon, c'est vrai que quelque part, il y a à chaque fois, le problème, il est là. Début de saison, concernant le recrutement, il n'y a pas vraiment... Je vais me tourner vers vous parce que je suis obligé. Quand vous avez débuté la saison dernière, vous étiez manager général. Oui. Un manager général, en principe, ça anticipe sur les événements. Dès que vous vous installez, ça prépare déjà la saison d'après. Quand vous avez quitté, vous n'avez pas laissé un document, vous n'avez pas laissé pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, en tant que manager général. Sincèrement, non. Ah, très bien, ça a le mérite d'être honnête. Sincèrement, non, parce que j'ai bien apprécié. Et est-ce que le manager général est écouté dans un club? Normalement, oui. Je parle du NED, est-ce qu'il était écouté? Oui, surtout par rapport au président, parce que on se voit presque tous les jours, on change les idées, mais je pense que au bon moment, c'est-à-dire surtout
on a tendance à recruter à quelques jours. Parce qu'en matière de recrutement, il faut dire qu'on a fait un peu n'importe quoi. Ouais. Mais vous pas, Youssef Bouzidi, moi j'insiste sur un aspect, c'est la formation. Vous parlez de recrutement, le net a sorti Merzekan, Madjer, Fergani, Eril, Gendouz, etc. Aujourd'hui, le net ne donne plus rien à l'équipe nationale A. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a un ressort qui est cassé dans la formation? Dans la formation, oui. Il y a un grand problème dans la formation. C'est vrai, on a tendance, vu les résultats des seniors, à chaque fois, bon, il y a 2 ans, on était en train de chercher comment arriver à la Ligue 1. On était plus concentré sur les résultats sur l'équipe senior. Une fois on était en première division, au lieu de penser en même temps au niveau des jeunes, on a pensé comment se maintenir. Parce que dès le début, on perd le premier, deuxième, troisième match à domicile. On devient une équipe qui cherche plus le maintien qu'on n'est pas stable. Mais je pense que cette fois-ci, ils ont pris un DTS, j'espère qu'il sera à la hauteur. C'est Mustapha Biskri. Je pense qu'ils sont en train de faire... Parce que vous avez le potentiel sur la Daïra du Sindé, vous avez l'éveillé, vous avez vos bancs, vous avez les quartiers traditionnels avec des gens qui sont fous de foot. Moi, j'ai eu l'occasion de voir l'équipe Espoir la saison dernière. Je peux vous dire, c'est triste comme football pratiqué par cette équipe Espoir. Il n'y avait pas beaucoup de talent. Je n'ai pas vu un joueur qui sortait du lot. La Daïra du Sindé, qui est la plus grande, d'Alger. Donc, il y a un potentiel, mais qui est mal utilisé. La formation, oui. Oui, c'est vrai, il y a. Je pense qu'il y a, à USND, il y a des entraîneurs, que ce soit en junior, en cadre, des minimes, même en senior, même en DTS, même en manager. Et c'est des gens qui ont les compétences. Est-ce qu'il ne faut pas un maillage de la Daïra, un maillage de la Daïra pour pouvoir prendre... Parce qu'il y a des entraîneurs, je dirais, je peux y aller plus loin, des entraîneurs meilleurs que Youssef Bouzidi. Ça, c'est modeste de votre part. Parce que moi, il y a des petits clubs aussi. On peut citer, il y a des entraîneurs quand même de qualité. Quand même. Moi, j'ai appris aux côtés de ces gens-là. J'ai appris. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, je parle des jeunes. On était sur les jeunes catégories, pour qu'on soit bien d'accord. Quand il s'agit des jeunes catégories. Très bien. Moi, je voudrais rester avec vous. Vous avez fait appel à un enfant du club qui a quitté le net il y a 20 ans, Bilal Dili. C'est votre vœu? C'est vous qui avez décidé? Ou bien on vous l'a suggéré? Non, j'ai discuté avec lui. Ça s'est passé en 2 minutes. J'ai pris l'équipe. Est-ce que tu es intéressé? Il m'a dit oui. Bon, même c'était l'avis de tout le monde, et que ce soit le président ou les actionnaires. Alors j'ai discuté avec lui, il m'a dit « Ok, aucun problème. Si c'est avec toi, je suis partant. » Bon, je pense que j'ai fait le bon choix tout en décidant de garder le staff technique, que ce soit Mennad, le préparateur physique. Bon, je ne sais pas. Ils ont décidé peut-être de quitter. On a fait encore appel à un préparateur physique. Ils ont quitté? Mennad a quitté? Non. Je ne l'ai pas vu. J'ai assuré 4 séances. La question est très simple. Sur les 4 dernières séances d'entraînement, est-ce que Mennad était là et le préparateur physique? Non. Ça veut dire qu'ils ont quitté. Normalement, c'est ça. Vous avez eu une discussion avec lui? Non. Avec Mennad? Moi, j'ai déclaré que le staff technique est maintenu. Mais j'ai ramené encore Bilal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'entraîneur. Il y a le premier et deuxième adjoint. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi... Peut-être que Mennad a mal accepté le fait d'être deuxième adjoint. Peut-être, je ne sais pas. C'est une lecture sur ce que vous venez de dire. Redouane Bendali. Moi, je voulais également revenir sur un aspect. On a parlé de recrutement, de jeunes et tout. À USND, la particularité qu'il y a aussi des petits clubs qui étaient pourvoyeurs de joueurs à l'époque. Je parle de l'Éveillé, par exemple, etc. Il y a l'IRHD, l'Éveillé, Mer et Soleil. L'IRHD également. Est-ce que vous faites de la prospection toujours dans ces petits clubs ou pas? Ou plus jamais? Je ne sais pas. Moi, personnellement... j'ai quitté ce monde concernant les jeunes. Sincèrement, mais je pense que l'IRHD reste toujours l'IRHD. Un club pourvoyeur. Formateur. Très bien. C'est vrai. Moi, je vais revenir avec vous. Donc, vous dites club pourvoyeur, vous avez quitté. On va rester sur l'actualité de la Ligue 1 avec vous. Vous arrivez
3 défaites de suite. Dans quel état psychologique vous avez trouvé les joueurs? Vous avez eu un tête-à-tête, vous avez dit, j'ai rencontré les joueurs collectivement et individuellement. Vous avez eu des tête-à-tête. Dans quel état vous les avez trouvés? Est-ce qu'il y avait un problème avec l'entraîneur? Est-ce que le vestiaire avait lâché l'entraîneur? Est-ce qu'il ne se sentait pas bien dans le système Yaïch? Alors, comment vous les avez trouvés? Sincèrement, j'ai discuté individuellement à chaque fois avec soit un gardien, soit un défenseur. J'ai touché l'attaque, ceux qui ont joué, surtout ceux qui n'ont pas joué, parce qu'il y a un déséquilibre. Ils ont utilisé 14 joueurs, 15, pas plus. Alors, dans quel état psychologique? Pour moi, il y a 10 joueurs qui n'ont pas encore joué. C'est un peu difficile. Mais je pense qu'il y a du tout. J'ai vu que certains, ils m'ont expliqué leur cas. C'est-à-dire, il y a le côté psychologique qui est vraiment touché. Est-ce que c'est... Moi, j'avais reçu Ben Debra à la place où vous êtes. Il attendait beaucoup du match contre Al-Harrach. Il disait c'est le match, la réhabilitation. Finalement, il y a eu une défaite. Il disait que ça s'était bien passé à l'entraînement. Est-ce que vous l'avez senti à l'entraînement, les sensations? Comment vous avez senti votre groupe? Non, j'ai senti qu'il y a eu quand même une réaction, surtout avant-hier. Très bien. J'ai confirmé ça hier, mais pas à 100%. Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident. En une semaine, on peut redresser quand même. J'ai vu certains joueurs blessés moralement. Il y a le côté physique où, à chaque fois, ils ont tendance à baisser. Physiquement, je les ai vus contre le CRB. C'est une équipe qui ne pas le coup, hein. À chaque fois, ils ont baissé. Dernièrement, deuxième mi-temps, à chaque fois, il y a un problème. Il y a un problème je ne sais pas, comme si c'est un conflit quelque part. Hein. Entre qui et qui? Disons les anciens et les nouveaux. On va essayer de rapprocher tout le monde et expliquer qu'on est en train de défendre un seul club. On est une famille. Mais tout ça, on va essayer de le faire progressivement. C'est-à-dire on ne peut pas du jour au lendemain régler le problème psychologique, physique, technique, tactique, etc. etc. parce qu'on est obligé de souder le groupe. Mais je pense, ce que j'ai vu, il y a une bonne réaction et j'espère... À l'entraînement, j'espère la voir le jour du match, parce que c'est très important. Malgré notre premier match, on ne connaît pas vraiment à 100% les mentalités, les joueurs. Bon, Bengué, je l'ai vu avant-hier, il est venu de son match. Bon, un joueur international avec son club, et n'a pas joué une minute avec le net. Je me pose la question, où il est international? On l'a vu dernièrement avec l'équipe de son pays. C'est un joueur, quand même, il mérite de lui donner... Donc vous dites, on ne lui a pas donné, l'entraîneur n'a pas mis tout le monde sur un même pied d'égalité. Redouane Bendali, pour rester sur la Ligue 1. Non, moi je voulais poser une question sur le NED. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le premier match qu'on croyait référence du NED face à l'USMA qui a causé tous les dégâts par la suite? Oui, je pense, peut-être, hein, mais pas à 100%. Pourquoi? Parce que, quand même, il y avait, après le match de l'USMA, c'est 3 défaites consécutives. Ben oui, ils avaient le temps ils sont montés sur un nuage, ils ne sont plus redescendus. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de rectifier ça. Alors justement, vous dites la confiance, pour essayer de résoudre, pour essayer de cimenter un groupe, ça passe par un résultat contre la JS Saoura. Or, la JS Saoura, contre le Mouloudia d'Alger, on l'a vu à l'extérieur, c'est une équipe qui joue avec un bloc défensif très bas. Alors, au 20 août... Bon, on va jouer... Bon, c'est vrai que j'ai vu les séquences de Saoura, ainsi que les déclarations de certains entraîneurs à l'image contre le Mouloudia. L'entraîneur du Mouloudia a dit je suis heureux d'avoir pris un point à domicile contre Saoura, ce qui fait il avait à faire une équipe beaucoup de rigueur oui. Sur le plan. Mais moi aussi, je dirais qu'ils vont avoir affaire à des guerriers.
D'ici samedi, ils vont trouver. C'est vrai, ça joue derrière avec un bloc, avec les contres, etc. Bouzidi, quelle est votre philosophie de jeu? Votre philosophie de jeu? Non, moi, je joue en premier lieu pour ne pas encaisser, c'est sûr. Parce que je vois qu'on n'est pas vraiment efficace devant et on est très faible derrière. On va essayer. Vous êtes un partisan de la base défensive, c'est-à-dire. Non, pas défensif. Du bloc défensif. Mais à partir du milieu de terrain, je laisse les joueurs s'exprimer. Mais je pense que cette fois-ci, on va donner la chance à tout le monde. Mais une chose est certaine, que je vais discuter avec les joueurs, on n'aura pas beaucoup, ni le temps, ni le choix. Ça joue surtout sur le côté disciplinaire et technique. Hein. Quand vous dites disciplinaire, ça veut vous parlez de rigueur, c'est ça? Ah oui, ou vous confirmez, ou il y a la tribune. Même si on s'est mis d'accord, si j'ai accepté, on s'est mis d'accord que j'ai la carte blanche et j'aurai plus de temps pour redresser cette. Qu'est-ce que vous dites? Attendez, vous dites carte blanche, c'est-à-dire? C'est-à-dire ceux qui ne vont pas être à la hauteur sur le plan disciplinaire, sur les duels, sur le plan technique, et se vouloir, je dirais qu'ils n'auront pas deux chances, une seule chance. Ce match contre la Saoura. À partir de ce match. Très bien. Redouane Ben Dali, je me tourne vers vous parce que également, au moment où l'on parle, actuellement, déjà un match a débuté depuis plus d'une demi-heure entre le Mouldia d'Alger et l'Azmo d'Oran. Redouane Ben Dali également, il y a un duo, un staff qui est sous la menace. C'est le staff du Mouldia d'Alger emmené par Arthur Georges. Alors, il y a eu également l'entraîneur du MOB de Béjaïa qui a quitté la barre technique, c'est Amrani qui revient aux affaires. Ça, déjà 4 journées et sur les bancs, ça a énormément bougé. Ça bouge, ça va continuer à bouger. C'est devenu une tradition. Chaque journée, il y a au moins un entraîneur qui quitte son poste, qui est limogé, pour être plus simple. C'est pas une mode, c'est une pression des résultats. C'est ce qui Parce qu'il y a un problème. Il n'y a pas de club avec projet dans notre championnat. Le seul projet, c'est le résultat immédiat. S'il y a des clubs avec des dirigeants qui ont un projet à long terme, à moyen terme, eh bien, ça serait différent. Mais là, aujourd'hui, il faut gagner. Si on ne gagne pas, on est éjecté. C'est pour ça que vous êtes parti de Médéa en début de saison. Ça me permet de faire la transition. Merci Redouane. Non. Moi, il n'y avait pas de résultat, vous quittez? Non, ce n'est pas une question de résultat. Moi, j'ai fait un match nul contre Hadjot à l'extérieur à Hadjot. Ce jour-là, j'étais énervé. J'ai dit on aurait pu gagner, bon, tout en respectant l'équipe de Hadjot, mais on avait la possibilité. J'ai dit je suis contre certains joueurs. Les gens ont accepté. Moi, je ne sais pas le résultat. En disant ça, est-ce que vous ne vous mettez pas en difficulté avec votre vestiaire? Mais moi, je pense. Par exemple, vous prenez un entraîneur au niveau mondial, Mourinho. Mourinho, quand ça ne va pas, il cite jamais les joueurs. C'est lui qui va créer des abcès de fixation où il est lui au premier plan, il protège le groupe et il règle à l'intérieur du vestiaire. Moi, je l'ai fait l'année passée. À chaque fois, on s'est mis d'accord avec les joueurs. Si ça marche, c'est vous. Sinon, si ça ne marche pas, je vais encaisser, je vais dire que j'ai fauté, tout en libérant les joueurs pour leur dire allez-y, de l'avant, jouez, libérez-vous. Si c'est négatif, ça sera sur mon dos. Mais une dernière question. C'est la dernière, justement. Vous avez parlé de carte blanche tout à l'heure à plusieurs reprises. Quand vous dites on m'a donné carte blanche, est-ce qu'il y a des moments où on ne donne pas à l'entraîneur carte blanche? Est-ce que quand les dirigeants interfèrent ou s'immiscent dans les affaires? Je connais des collègues qui n'ont pas de carte blanche. Ils ont carte blanche, mais derrière, ça bouge. Tout le monde veut être entraîneur. Ah, tout le monde. Il y a le président, il y a certains dirigeants. On a vu des entraîneurs quitter le club par rapport à ça. Pas plus tard que l'année passée. Très bien, je terminerai par cette question. Pour vous, un bon début, c'est un nul ou une victoire? Il y a 3 défaites. Non, on joue pour gagner parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Bon, malgré c'est notre premier match, on ne connaît pas vraiment 50% des joueurs.
Je pense que c'est les 3 points qui nous concernent. On est là pour les 3 points, pas pour le match. Merci Youssef Bouzidi. Je rappelle également que ce week-end, il y aura un derby, le derby de la Mitidja, entre l'Herba et l'USM Blida, sans oublier le MCO qui n'a toujours pas gagné, qui accueillera le Chef Briadi de Belouizdad, la JS Kabylie à la recherche d'une première victoire dans cette entame de saison, qui jouera à domicile contre Relizane, et puis l'USMA d'Alger, l'équipe en forme du moment, qui se déplacera à Constantine pour y affronter le CS Constantine. Voilà, c'est pour vous mettre en appétit, pour vous dire de rester justement, de regarder, de suivre cette 5e journée du championnat de Ligue 1. Et nous, on se retrouvera dimanche pour débriefer, pour revenir en